Tu veux vivre une vie chrétienne tranquille? Suis le mouvement. Tu veux vivre l'aventure? Sors ta barque. Bienvenue à Momentum Academy où nous transformons les a priori en opportunités. Détrompe-toi, l'école biblique répond à chacun selon son appel. Et finalement, ce qui est important, ce n'est pas un titre ou un diplôme, c'est qui tu deviens pendant ta formation. Je crois que d'aller à l'école biblique nous met au bénéfice de ministères qui ont des compétences dans des choses particulières. Et je crois que lorsqu'on est au bénéfice de ces ministères-là, alors nous connaissons une croissance dans notre vie. Peu importe où tu en es dans ton parcours, c'est le bon moment. Rejoins l'aventure. Bonjour, bienvenue à l'église Momentum. Je suis le pasteur Yvan Musard, directeur de Momentum Academy. Et suite à la vidéo que vous venez de voir, j'ai le plaisir de vous annoncer que nos inscriptions sont ouvertes. Si vous souhaitez vous inscrire, cliquez sur le lien indiqué ici, juste là, et on va être ravis de vous recevoir. Je suis aussi le prédicateur du jour et on va partager un message sur la reconnaissance. Comment la reconnaissance transforme notre vie, quels sont les obstacles, comment les surmonter et comment vivre pleinement tout ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. On se retrouve tout de suite après la louange. Bonjour Église Momentum, soyez les bienvenus. Bienvenue aussi à ceux qui sont en ligne ce matin. On va célébrer ensemble notre roi. Est-ce qu'on peut taper les mains ensemble? Yeah! J'ai vu l'ennemi en éclats. J'ai vu l'ennemi s'effondrer. L'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, on déclare ensemble. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. C'est là mon témoignage. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Déclare-le ce matin. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Je suis sauvé. C'est là mon
sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Je suis sauvé. On le reprend ensemble. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. C'est là mon témoignage, déclare-le. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Je suis sauvé. C'est mon témoignage, Seigneur. Oh. Alléluia, Jésus. On veut proclamer ton saint nom, Jésus. Dans nos familles, dans notre travail, dans notre maison, dans les rues, sur les montagnes, dans les vallées, Seigneur Jésus. Que ton nom ne cesse d'être élevé, Seigneur mon Dieu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété. Sur les cœurs affligés par la dépression, prie au Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Déclare ton nom. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, et sur tous nos ennemis.
Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Oh, oh, oh. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Alléluia, en toi Jésus. Oh, Jésus, tu es là ce matin. Église, on va lever les bras vers le ciel ce matin. Et on va le redire, je veux proclamer ton nom. Jésus, sur chaque pensée, sur chaque cœur ce matin, on va juste reprendre ce couplet qui nous dit « Je veux proclamer le nom de Jésus ». Proclame le nom de Jésus de ta bouche ce matin. On y va ensemble, je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. En toi, tout est en toi, en toi Jésus. Oh, prends nos cœurs, prends nos vies Seigneur, prends tout, prends nos louanges. Toi, céleste, alléluia, change nos cœurs, Jésus, prends tout, Seigneur, alléluia, Jésus, puissant, alléluia. Seigneur. Oh, tu es le début et la fin, tu es l'alpha et l'oméga. Et ce matin, nous te rendons toute la gloire. Oh Jésus, sois glorifié Seigneur. Sois glorifié Jésus. Oh, tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es
l'entendre, Église. Nous te rendons gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia, nous te rendons gloire. Tu es digne, toi seul es digne. Tu es digne, Seigneur. Sois glorifié. T'adorons, Seigneur. Alléluia, tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Jésus. Oh, nous t'adorons ce matin, Jésus. Nous t'adorons ce matin, Jésus. En esprit et en vérité. C'est ce dont tu recherches, Seigneur Jésus. Le véritable adorateur. Apprends-nous à t'adorer chaque jour, Seigneur mon Dieu. Peu importe les circonstances. Tu es le début et la fin. Tu es l'amour parfait. Tu es venu sur terre et tu es venu changer l'histoire, Seigneur Jésus. Tu peux encore le faire aujourd'hui, Seigneur, dans la vie de quelqu'un ce matin. Ici, dans ce lieu, on veut proclamer ta victoire, Seigneur. Par ta mort, tu nous as donné la vie, Jésus. Déclarons-le ensemble du sommet des cieux. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Du sommet des cieux. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es redonner ta liberté. Oh, tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir.
tout renverser, remporter la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Oh, déclare-le! Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Oh, oh, là-haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire. Tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Oh, on déclare dans ce lieu, on y va! Ici, dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Non, rien ne pouvait t'arrêter. Vous pouvez prendre place, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. On est heureux de voir autant de personnes et l'église est pleine et c'est réjouissant de voir l'église pleine dimanche après dimanche. J'aimerais saluer aussi tous ceux qui nous suivent en ligne, toujours plus nombreux. On a de très nombreux spectateurs, pas milliers, chaque semaine qui suivent nos prédications et nos messages et on est vraiment reconnaissant de cette faveur que l'on a en ce moment. Et la thématique en ce moment, c'est la prédication. On doit prêcher en ce moment sur la reconnaissance et la gratitude. La gratitude, c'est voir ce qui est bon dans notre vie. Regarder dans notre vie et voir ce qui est sujet de louange et, je dirais, de joie. Et la reconnaissance, c'est identifier la personne qui a œuvré pour que nous soyons justement dans cette dimension de sujet de reconnaissance et de joie. Et ce qui est vrai dans le domaine spirituel est aussi vrai dans le domaine relationnel et dans les couples. Peut-être vous ne le savez pas, mais les hommes, on est comme des dauphins. Vous ne saviez pas ça? Alors ce matin, je l'ai expliqué, puis en fait je l'ai dit, mais je ne l'ai pas expliqué. Mais vous voyez, quand votre mari monte un meuble et qu'il se tient à côté en disant « Hey, t'as vu ?
T'as vu comme c'est... En fait, il attend de la reconnaissance. Il attend que mesdames vous disent « Oh, ça serait extraordinaire, bravo, t'es le meilleur. » Peut-être qu'il y a des pièces en trop, mais c'est pas grave. T'as réussi. En fait, les dauphins, peut-être vous ne le savez pas, mais à chaque fois qu'ils font une figure... Alors, il existait avant des parcs aquatiques, ça n'existe plus, nos enfants peut-être n'auront plus l'occasion de le voir. Mais à mon époque, il existait des parcs aquatiques où on voyait des dauphins, et à chaque fois que le dauphin faisait une prouesse ou quelque chose d'extraordinaire, il sautait, il allait vers le dresseur qui lui donnait un poisson. Et nous, les hommes, on fonctionne comme ça. À chaque fois qu'on fait quelque chose qui, pour vous, mesdames, c'est normal, vous le faites tous les jours, mais pour nous, c'est exceptionnel. On a fait la vaisselle, t'as vu comme elle est bien faite, la vaisselle. On a fait le ménage, t'as vu comme il n'y a pas de poussière qui traîne. On attend de la reconnaissance. C'est vrai, les hommes? Ouais, d'accord, je suis seul. Bon, c'est pas grave, je parle à mon épouse. Merci pour votre solidarité. J'avais lu ça quelque part, ça doit être que moi en fait, ça m'avait parlé. Non, je sais qu'il y en a un qui est comme ça, c'est Dan aussi. Dan, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il dit « Regarde comme c'est bien » et tout ça. Et en fait, on a besoin de reconnaissance. Mais vraiment, on a besoin de reconnaissance. On a besoin de voir ce qui a été bon, ce qu'on a fait de bon en nous et d'avoir la faveur et de dire « Oui, bravo, c'est bien ce que tu as fait. » Donc, venez manifester la reconnaissance à la fin du culte auprès de moi, ça me fera plaisir, ça m'encouragera, vous êtes gentils. Tout ça pour vous dire que je crois, parce que la Bible en parle, qu'il y a une puissance extraordinaire dans le fait de manifester de la reconnaissance. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Expérimente la puissance de la reconnaissance ». Vis ce moment-là. Et ce matin, je ne veux pas juste que ça soit quelque chose d'intellectuel, de cérébral, que tu repartes avec une forme de connaissance en disant « Ok, il faut que j'ai de la reconnaissance, alors il va se passer cela. » Mais tu peux déjà, ce matin même, l'expérimenter. En fait, tout ce que l'on fait le dimanche matin, notre culte, notre moment d'adoration, c'est que l'on exprime de la reconnaissance auprès de notre Seigneur et Sauveur. Et alors qu'on le fait, on croit qu'il y a une part pour nous, qu'il y a une œuvre que cette reconnaissance va faire dans nos vies. On va regarder un texte ensemble qui se trouve dans les évangiles. D'ailleurs, c'est le premier texte que l'on trouve après 400 ans de silence. Chronologiquement, plus de 400 ans de silence, puis à un moment donné, Dieu décide de se manifester dans une famille et de le faire savoir. Qui est d'accord avec moi pour dire qu'après 400 ans de silence, ce que Dieu fait en premier, c'est important ? Ce que Dieu fait en premier, c'est important et il nous l'a laissé savoir. Et la première œuvre qu'il va faire après ces 400 ans, c'est une œuvre qu'il va faire dans une famille, dans la vie des parents du futur Jean-Baptiste. Et ses parents s'appellent Élisabeth et Zacharie. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ce texte ensemble. Et ce texte est dédié, et c'est Luc qui le dit, à tous les amoureux de Dieu ce matin. Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu dans la salle? Alléluia! Sois amoureux de Dieu. Alors à Théophile, à tous les amoureux de Dieu, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était en dehors en prière à l'heure du parfum. Alors lui apparut un ange du Seigneur debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean et il sera pour toi un sujet d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » C'est le premier point que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que Dieu te connaît. Dis à ton âme, Dieu me connaît. Dieu te connaît. Peut-être tu ne le sais pas, mais lorsque on lit ce texte, on s'aperçoit que Dieu connaissait parfaitement la vie d'Élisabeth et de Zacharie. Et il voulait nous le faire savoir aujourd'hui. Et il veut te le faire savoir qu'il connaît chacune de nos vies. Et il nous connaît à l'intérieur, il connaît ce que l'on est, il connaît ce que l'on fait. Ce texte, en fait, il nous montre qu'il connaissait l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Il connaissait leur parcours, tout ce qu'ils avaient fait. Il connaissait leurs blessures. Il connaissait leur histoire de couple et les manques qu'il y avait. Il connaissait leur cœur et il connaissait leurs prières. Et c'est important de savoir que Dieu entend et n'oublie aucune de nos prières. Il connaissait cela et j'aimerais m'adresser particulièrement ce matin à tous ceux qui servent le Seigneur, comme Zacharie. Zacharie servait le Seigneur semaine après semaine. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui s'impliquent dans cette église ou qui s'impliquent pour le royaume de Dieu ou qui s'impliquent dans leur famille pour voir le royaume de Dieu se manifester dans ta famille et dans ton foyer.
Peut-être des fois, tu as l'impression que les choses n'aboutissent pas, qu'il ne se passe rien, mais Dieu le sait et Dieu le voit. Et c'est un moment magnifique, un moment extraordinaire. Parce que Zacharie est dans le moment où il offre un moment glorieux, un moment de pression spirituelle, où il est là, en quelque sorte, un peu comme moi ce matin, en train d'apporter une reconnaissance au Seigneur, et tout le peuple est là en attente. Et dans ce moment où il sert Dieu, Dieu dit, j'ai exaucé ta prière. Et Dieu te voit en train de servir, Dieu te voit en train de servir anonymement, Dieu te voit en train de servir dans ta famille, de servir ton foyer, de servir les autres. Et Dieu dit, j'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. Et c'est ce qui se passe pour Zacharie. Alors peut-être vous me dites, mais oui, Zacharie, c'est sûr, tu viens de le dire, Yvan. Il servait Dieu. On l'a lu ensemble, il était irréprochable. Tout avait l'air de bien aller dans sa vie. Il avait une conduite vertueuse. Mais ce n'est pas le cas de tous les hommes. Il avait une conduite vertueuse, oui, certes. Mais ce n'est pas le cas de tous les hommes. Il y a d'autres hommes qui ont eu de conduite moins vertueuses. Et pourtant, Dieu dit la même chose. Et parmi les hommes qui ont eu des conduites moins vertueuses, il y a David. Vous connaissez David ? David, il a trompé sa femme, il est allé prendre la femme d'un autre, il est allé faire tuer un homme pour cela. David avait des choses qui étaient terribles dans sa vie. Et pourtant, David va écrire ce psaume, le psaume 139. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Et la parole n'est pas encore sur ma bouche, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. » Et pour ceux qui connaissent la suite de ce texte, vous pouvez voir qu'en fait, David va dire, mais des fois j'ai envie de fuir loin de ta face. Mais quand bien même je fuirai aux extrémités du monde, je sais que tu es là. Il dit, quand bien même je me trouverai dans les ténèbres les plus profondes, je sais que tu es là parce que mes ténèbres deviennent lumière. Et j'aimerais t'encourager, comme à un moment donné, Pierre l'a vécu dans sa propre vie, à te dire, Dieu te connaît et il ne te condamne pas, il ne te condamne pas. Dieu te connaît et la chose qu'il veut faire, c'est te sauver. On a cet épisode incroyable où Pierre rencontre pour les premières fois Jésus. Il est à la pêche toute la nuit et ça se passe mal. Mais d'ailleurs, à chaque fois qu'on voit Pierre à la pêche, ça se passe toujours mal. À croire que finalement, ce n'était pas un super bon pêcheur. Et il n'a rien attrapé, et Jésus monte sur sa barque, il enseigne le peuple, et Pierre est épuisé, il est sur l'estrade avec Jésus, et Jésus lui dit à la fin de ce moment-là, jette ton filet en eau profonde, et Pierre est hésitant, mais il va dire, ok, sur ta parole, je le ferai. Et d'un coup, il voit que Dieu le bénit, il voit qu'il y a une bénédiction qui tombe sur sa vie, et là, il va avoir cette réaction qui peut sembler surprenante, mais il va dire au Seigneur Jésus, écoute, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et c'est cette pensée qui peut habiter dans nos vies parfois, de se dire, ok Seigneur, je ne mérite rien. On accepte le message de Christ, mais on dit non, les bénédictions, je ne mérite rien. Puis tout d'un coup, tu t'aperçois que Dieu veut te bénir. Et tu as l'impression de dire, non, mais si tu me connaissais vraiment, tu ne viendrais pas me bénir. J'ai une grande nouvelle pour toi, Dieu te connaît réellement. Il te connaît vraiment, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne veut pas te condamner, il veut te bénir et te sauver. C'est son plan, c'est son cœur. C'est le cœur pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et non seulement il nous connaît, mais j'avais cette phrase qui était, lorsque je préparais ce message, lorsque je pensais à ce futur message, cette phrase qui revenait constamment. Tu me connais par mon nom, Seigneur. En fait, c'est un verset, et il y en a beaucoup de versets qui parlent de cela. Il y a Dieu qui parle et qui va dire à Moïse, par exemple, tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. En fait, il nous connaît par notre nom et il connaissait Zacharie par son nom. Lorsque l'ange lui est apparu, il ne lui a pas dit comment tu t'appelles, il lui a dit Zacharie. Et on sait que l'ange est un envoyé de Dieu. C'est comme si dans le ciel, et ce n'est pas comme si dans le ciel, mais dans le ciel, on parle de toi. Dans le ciel, Dieu parle de toi. Dans le ciel, Dieu est en train d'écrire des choses merveilleuses qu'il veut faire avec toi ou en toi. C'est ce qui se passe dans le ciel. Nous, l'impression que, oh là là, dans le ciel, ça se passe mal pour moi. Mais non, ça ne se passe pas mal pour toi. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu retournes et que tu reviennes à lui. Alors Dieu te connaît. Il n'oublie aucune de tes prières, quand bien même toi, tu l'aurais oublié. Et il veut, en plus de te connaître, il veut, et c'est là où je veux aller avec vous ce matin, il veut reconnaître ta vie. Oups, je me suis un peu égaré dans mes notes, je vais le retrouver. Dieu me connaît et me reconnaît. Et c'est une dimension différente, la reconnaissance. En fait, la reconnaissance, ça touche à la relation que j'ai avec la personne. La connaissance, c'est une dimension intellectuelle, c'est une dimension de savoir, mais la reconnaissance est une dimension de relation. Et je trouve extraordinaire que Dieu dit et nous dise à chacun d'entre nous, je veux te reconnaître.
Il y a ce verset magnifique que j'aime, qu'on trouve dans le prophète Ésaïe, « Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom et tu es à moi. » En fait, Dieu est en train de parler à chacun d'entre nous. Et il nous a parlé, peut-être pour toi, tu as ce verset qui a pris vie depuis bien longtemps, mais il veut te dire que, alors que tu étais dans ce monde, esclave du péché, alors que la vie, par toutes sortes de façons, avait pris le dessus sur toi, Dieu dit, je viens et je te rachète. Là où toi, tu ne pouvais rien faire, là où tu étais esclave, brisé, enchaîné, et il dit, je viens et je donne ma vie pour toi. Je j'ôte la malédiction qui était sur ta vie. Jésus va dire, je paye le prix pour toi. Je paye le prix de la condamnation. Et la Bible nous dit qu'il a payé le prix de la condamnation, mais il n'a pas juste payé comme cela, il l'a payé pour faire de nous chacun de ses enfants. Lorsqu'on s'engage dans les eaux du baptême et qu'on dit « Oui Seigneur, je crois à cette œuvre que tu as fait pour moi à la croix », alors je deviens un de ses enfants. Lorsque mon cœur s'engage à dire « Oui Seigneur, je le crois », la Bible nous dit que dans le ciel, je deviens un de ses enfants. Vous savez, il y a un acte extrêmement important pour un papa. C'est le jour où tu vas, peut-être ça semble anodin, ça semble un acte administratif, mais le jour où tu vas à la mairie reconnaître tes enfants, ton enfant. C'est quelque chose d'important. D'ailleurs, on nous reçoit très bien et tout ça. Mais moi, il m'est arrivé une drôle d'expérience avec mon épouse. Il y a près de 20 ans de cela, on a accouché de notre deuxième... Elle a accouché, pardon. Ah, j'étais à côté, j'ai souffert. Elle m'a très fort tenu le bras. Elle a accouché de notre deuxième garçon et dans les jours qui suivaient, je n'ai pas pu aller faire la reconnaissance auprès du consulat de France à Montréal. Je ne pouvais pas, je partais en Haïti et je suis parti 15 jours en Haïti, je suis revenu ensuite et après avoir passé quelques temps précieux avec ma famille, je suis allé au consulat. Puis là, au consulat, j'ai eu un monsieur qui s'est tenu devant moi qui m'a dit « Non, maintenant c'est trop tard, vous aviez 3 jours pour déclarer votre enfant. » J'ai dit « Je fais quoi maintenant ?» Il me dit, vous devriez faire la demande en France. Et donc, on s'est dit, bon, tant pis, c'est pas grave, il est reconnu, il apparaît comme mon fils au Canada, viendra le temps où il apparaîtra en France quand on retournera. Et dans notre livret de famille, il y a le premier enfant, il y a un trou, puis il y a le troisième enfant. Et notre deuxième n'apparaissait pas. Et ce que je ne savais pas ce jour-là, c'est que ça allait mettre 17 ans pour que je puisse enfin reconnaître mon fils et pour qu'enfin mon fils soit reconnu comme citoyen français, 17 ans. Tout ça pour te dire que le jour où toi tu dis « Oui Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel, je crois que tu es mort pour moi et que ta vie a eu un coup, et que ma vie a eu un coup à tes yeux et tu as donné ta vie pour moi », il n'attend pas 17 ans le Seigneur. Immédiatement, à l'instant, ton nom est inscrit comme citoyen du ciel. Et j'aimerais que si tu le crois de tout ton cœur, que tu puisses applaudir ce matin. Tu as été reconnu par ton Père Céleste. Il te dit, tu es mon fils, ma fille bien-aimée. Ta patrie est dans le ciel. Je le crois et tu as besoin de le croire. Par contre, Zacharie, lui, et on va le voir, a eu du mal à le reconnaître. Zacharie a eu un problème pour dire oui, c'est vrai, oui, je le crois. Parce que la Bible nous dit cela. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. Zacharie avait du mal à voir Dieu dans sa vie. Sa vie avait été réglée d'une certaine façon et cadencée parce que Dieu voulait faire, mais il avait du mal à réaliser que Dieu avait encore quelque chose pour lui de nouveau dans sa vie. Et parfois, on a l'impression, nous aussi, que toute notre histoire avec Dieu, elle est derrière nous. Mais Dieu te dit, mon histoire a été effectivement derrière avec toi, mais mon histoire est aussi au présent et mon histoire a un avenir avec toi. Et Zacharie avait besoin de le réaliser. Alors, on va regarder ensemble quels sont les obstacles qui m'empêchent de reconnaître Dieu. Et j'en ai noté 5 pour Zacharie, 5 obstacles, les 5 obstacles que ce texte nous montre et on va essayer d'y arriver. Premier obstacle, croire que ce que j'ai, je l'ai obtenu au mérite. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tous deux étaient justes au verset 6, devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances de Dieu. Parfois, on est là en disant, ce que j'ai eu dans ma vie, soit je le mérite parce que j'ai été sage, soit je le mérite parce que j'ai mis mes efforts, soit je le mérite parce que j'ai étudié, j'ai pris beaucoup d'énergie à étudier, puis j'ai regardé les livres, j'ai passé des examens pour l'avoir. D'autres vont dire, j'ai énormément travaillé pour obtenir ce que j'ai obtenu. C'est à la force de mes mains que je l'ai obtenu. J'aimerais que tu puisses réaliser ce matin que si tu as une capacité spéciale qui t'a donné faveur dans le milieu du travail ou qui t'a donné faveur dans les examens, c'est Dieu qui te l'a donné.
Si tu te trouves intelligent, c'est Dieu qui t'a donné. Par contre, tu as besoin d'humilité. Si tu te dis, mais non, moi je l'ai obtenu par mon courage et ma force, alors reconnais que Dieu t'a donné la santé. Parce que le jour où tu l'as plus, tu réaliseras que c'était une grâce de l'avoir, la santé. Reconnais que c'est la santé, Dieu te l'a donnée. Si tout le reste, peut-être, tu te dis, mais j'ai une faveur particulière, reconnais que c'est Dieu qui t'a donné une faveur. Alors Zacharie était dans cette perspective-là, et vous pouvez l'être aussi, et parfois on est dans une autre perspective, on peut croire que toutes les choses bonnes sont dues au hasard. Comme Zacharie, j'ai eu la chance, parce que je suis sacrificateur, d'être né dans une bonne famille. Parce que pour être sacrificateur, il fallait que tous nos ancêtres soient sacrificateurs. Alors je suis sacrificateur, et son épouse aussi était descendante des sacrificateurs. Donc on a de la chance, on est né dans les bonnes familles. Ce qui nous arrive, c'est parce qu'on est dans la bonne famille. Tout ce qui nous arrivait est dû au hasard. Et ce jour où Zacharie se présente devant Dieu au nom de tout le peuple, c'était dû au hasard. Le verset 9 nous dit « Or, il fut désigné par le sort pour présenter les prières ». C'était un privilège extraordinaire. Il y avait énormément de sacrificateurs qui se relayaient classe après classe. Des classes, c'était des clans de familles qui se relayaient pour faire les sacrifices au temple. Et chaque jour, il y en avait un qui était désigné au sort. Mais il y en avait une multitude qui était là, cette journée-là. Donc c'était un privilège quand le hasard tombait sur toi, c'était toi qui rentrais dans le lieu très saint, un lieu où on rentrait une fois par jour, et là tu apportais au nom de tout le peuple les prières comme un parfum qui s'élevait aux narines de Dieu. C'était comme ça que ça se faisait, et tout le peuple attendait la sortie de cet endroit pour dire comment Dieu avait accepté le parfum. Et parfois, on peut croire que c'est le hasard ou que c'est la chance qui a fait qu'il m'arrive que des bonnes choses. J'aimerais te dire que plus tu t'approches de Dieu, plus tu vas avoir de chance. Plus tu pries, plus tu vas avoir la faveur. Et ce n'est pas quelque chose de mérite, c'est de voir que ma relation avec Dieu, que Dieu désire me bénir et qu'il a une œuvre qu'il veut faire avec moi. Il y a quelques années de cela, et on vous raconte notre vie au Canada, et notre transition entre le Canada et la France. On partait du Canada de façon définitive après 6 ans. Qui est d'accord pour dire qu'au bout de 6 ans, tu accumules des choses. Mais là, il fallait qu'on voyage léger parce que c'était l'avion qu'on prenait et on prenait une compagnie low cost. Et tous ceux qui connaissent les compagnies low cost, ils font leur business, pas sur le billet d'avion, mais sur les bagages que tu transportes. Et là, on ramène notre vie avec nous. Donc, des valises, et on sait qu'on va payer, le billet, on ne l'a pas payé cher, mais alors le reste, on sait que ça va être costaud. Et on arrive à l'aéroport, et là, on a une dizaine d'amis qui sont venus nous faire une surprise. Ils nous attendaient à l'aéroport, ils sont là, ils nous célèbrent, ils mettent des petites affiches. Il y a même Dan qui est là avec sa guitare, c'est top, il y a Alice, et c'est vraiment un moment fort, et ils sont là en train de nous attendre, ça fait quelque chose. Vous savez, quand tu pars et que les gens reconnaissent tout ce que tu as fait pendant, en tout cas, la relation qu'il y a eu, comme elle était précieuse, ça touche ton cœur. Et on arrive maintenant à l'hôtesse et on fait enregistrer nos bagages. Puis l'hôtesse voit l'ensemble des bagages qui nous attendent derrière. Elle dit, mais vous êtes au courant que vous allez avoir un gros supplément? On dit, oui, on est au courant de cela. Alors, on enregistre, on voit les kilos s'accumuler. Puis moi, dans ma tête, je calcule vite. Je suis un homme des chiffres, un peu comme Mathieu. Je suis en train de calculer 1 kilo, tant de dollars, 1 kilo, $. Et là, je dis, oui, ça va faire mal. Puis tout d'un coup, arrive une dame, c'est la chef d'escale. Et la chef d'escale, elle est là. Et elle vient voir en disant, parce qu'elle a entendu du bruit, elle a vu ce qui s'est passé, alors elle arrive et elle nous interroge en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens, ils sont là pour vous? J'ai dit, oui, ils sont là pour nous, parce qu'on part et je lui raconte notre histoire, on a passé 6 ans, maintenant on rentre en France de façon définitive. Et elle, son business, c'est de faire du business, c'est d'engranger des bagages. Et voici ce qu'elle nous dit, écoutez, allez, il passe, c'est gratuit pour vous. Allez, tu peux croire, tu peux applaudir le Seigneur, je suis reconnaissant pour ce qu'il fait. Tu peux croire que c'est le fruit du hasard. Tu peux croire on est tombé sur la bonne personne au bon moment. Ou tu peux croire simplement que Dieu te fait faveur. Que Dieu a décidé de manifester sa grâce envers toi. Zacharie avait besoin de savoir que toutes les bonnes choses ne sont pas dues au hasard, mais elles sont dues au Seigneur qui est dans le ciel. 3e obstacle, croire que Dieu m'a oublié. Peut-être que vous ne le savez pas, mais lorsque Zacharie va faire cette prière et qu'il va entrer dans le lieu où il prie, il n'est pas en train de prier pour lui, il est en train de prier pour tout le peuple. Mais Dieu dit à un moment, alors que tu as servi, tu priais pour toi. Et Dieu n'a jamais oublié la prière que tu as faite à ce moment-là. Et j'aimerais que tu te rappelles encore à nouveau que Dieu n'oublie aucune de tes prières. Mais dans le plan de Dieu, il fallait que du temps s'écoule. Lui,
il avait l'impression, Zacharie, que Dieu l'avait oublié. Mais dans le plan de Dieu, il fallait que du temps s'écoule parce qu'il devait y avoir 2 naissances concomitantes. Il devait y avoir un jeune garçon qui allait naître juste avant un certain dénommé Jésus. Et ce jeune garçon qui devait naître juste avant, c'est Jean-Baptiste. Or, les parents de Jean-Baptiste, eux, ils étaient âgés. Donc, il fallait qu'ils aient la patience d'attendre qu'un jour Dieu exaucerait leurs prières. Et il fallait qu'ils exercent la patience de Dieu jusqu'au jour où une jeune fille allait recevoir la visite du même ange et qui, elle, allait accepter de recevoir la bénédiction trop tôt dans sa vie. Très tôt dans sa vie, avec tout ce que cela impliquait. On vous a déjà partagé cela beaucoup de fois. Mais il fallait que ces 2 choses se coïncident et souvent on croit que nos prières, c'est juste pour nous. Mais en fait, Dieu a un plan plus grand. À chaque fois qu'il veut répondre et qu'il répond à une de tes prières, mais il ne répond pas juste pour toi. Il répond pour ceux qui t'entourent. Il répond dans son plan merveilleux et extraordinaire. Il répond pour le salut de ceux qui sont là. Et toi, tu dis, mais j'attends, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié, mais je te dis, et de tout mon cœur, au plus profond de mon cœur, lorsque Dieu patiente envers toi, en fait, il t'amène à exercer sa patience envers les autres. Laissez-moi bien comprendre, lorsque tu pries pour le salut de quelqu'un et que tu ne vois pas les choses arriver, lorsque tu pries pour que quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un qui t'est proche et tu ne le vois pas, mais l'attente que tu es en train de prendre, c'est la patience de Dieu qui s'exerce envers cette personne. Et te dire, est-ce que j'accepte d'exercer la patience de Dieu ? Et Zacharie Dieu était en train de lui dire, est-ce que tu acceptes d'exercer ma patience ? Mais Zacharie l'avait oublié parce qu'il croyait que Dieu l'avait oublié. 4e chose, croire que mes impossibilités sont plus grandes que ses promesses. En fait, Zacharie, il a regardé sa vie, et je regardais l'âge de Zacharie, j'étais un petit peu troublé, parce que je me suis dit, mais quel âge avait Zacharie quand il dit « je suis vieux » ? La Bible nous dit, et ça c'est la Minute Momentum Academy, la Minute Momentum Academy, l'âge des sacrificateurs qui rentraient dans le temple était entre 30 et 50 ans. Donc Zacharie avait entre 30 et 50 ans. Bon, on a tous compris que c'était plus près de la cinquantaine. Mais quand il a dit « je suis vieux », ça m'a mis un choc. Parce que, est-ce qu'il y a des hommes ici dans ce lieu qui ont plus de 50 ans? Quelques-uns? Non, il y en a, personne n'ose lever le bras. Merci pour la solidarité encore. Ce matin, vous n'êtes pas solidaires avec moi. Je me suis dit, mince, mis à part Mathieu qui est très jeune, Patrice et moi, on est disqualifiés déjà par l'âge. Mais enfin, Zacharie était délicat. Il va dire, ma femme est d'un âge avancé, mais moi, je suis vieux. J'aime la délicatesse de Zacharie. Mais Zacharie a cru que les impossibilités étaient plus grandes que les promesses de Dieu. Moi, j'aimerais te dire l'inverse. Les promesses de Dieu sont beaucoup plus grandes que les impossibilités. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. 5e et dernier obstacle, croire que ce qu'il dit n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que l'ange lui dit, l'ange lui répondit, moi je suis Gabriel qui se tient devant Dieu. Et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Juste ça, je m'arrête un instant. En fait, ce que Gabriel est en train de te dire, c'est que Dieu a des bonnes nouvelles pour toi. Et parfois, quand on entend un message de ce type-là, on est même aigri, en se disant « non, ça ne se passera pas parce que ça ne s'est pas passé avant ou ça ne s'est pas encore passé. » Mais Dieu te dit, ce que je te dis, c'est une bonne nouvelle. En fait, ça va se passer. Ça va se passer quoi qu'il arrive. Mais tu peux passer à côté de la bonne nouvelle. Et je ne voudrais pas, au plus profond de mon cœur, et je crois que le Saint-Esprit plaide en ce moment dans les cœurs, que tu passes à côté de cette dimension d'une bonne nouvelle. Dieu te donne une bonne nouvelle. Peut-être tu entends cela et tu te dis non, ça n'arrivera pas, je n'ai pas l'impression que c'est une bonne nouvelle. J'aimerais te dire que c'est une bonne nouvelle. Et si tu ne le crois pas, il se passe quelque chose de terrible. Voici ce que la Bible dit à propos de Zacharie. L'ange lui dit, voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où cela se produira parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. L'absence de reconnaissance nous rend inaudibles aux yeux de Dieu. Aux oreilles de Dieu. C'est comme si le ciel se fermait. C'est comme si Dieu dit « je ne veux plus t'entendre ». Si tu te réjouis, je veux t'entendre. Mais si tu ne veux pas te réjouir, si tu te plains, si tu crois que les impossibilités sont plus grandes, si tu crois que ta vie, tu l'as obtenue à la force de tes poignets, si tu crois qu'il y a le hasard, c'est juste le hasard qui a gouverné ta vie, Dieu te dit « je vais te bénir, mais je ne veux plus t'entendre ». Je ne veux plus t'entendre jusqu'au jour où tu reconnaîtras que cela vient de moi. 3e et dernier point, et on arrive à notre conclusion, c'est que la reconnaissance change la vie. Dites avec moi, la reconnaissance change la vie. La reconnaissance change la vie. En fait, Dieu a des projets qui se manifestent. Et quand elles se manifestent et que tu reconnais que c'est Dieu, ça change ta vie.
Et quand on lit ce texte, on a l'impression que Dieu est un petit peu injuste. Ça vous arrive parfois de regarder un texte, hein, tu compares deux personnes et tu en vois une qui est traitée d'une façon, puis l'autre d'une autre. Et comme je vous l'ai dit, il y a deux naissances qui sont concomitantes. Le même ange apparaît deux fois. Donc la première fois à Zacharie, tu vas avoir un enfant, un fils, et Zacharie ne le croit pas, paf, il est muet. Et tout d'un coup, on a quelques mois plus tard le même ange qui apparaît à Marie. Et il lui dit la même chose, tu vas avoir un enfant, et elle va avoir une réaction qui peut sembler similaire. Elle va dire, mais comment cela se produira-t-il? Je ne connais pas d'homme. Comment je vais avoir un enfant? Et là, on peut regarder cela et dire, ah, ça semble injuste, parce qu'elle va être bénie par Dieu, et l'autre, il va devoir se taire parce que Dieu ne veut plus l'entendre. Mais la Bible nous dit, on l'a lu ensemble, Zacharie, sa réaction, c'est une réaction d'incrédulité, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, c'est l'ange qui lui est dit. Par contre, Marie, elle va croire, parce que c'est Élisabeth qui nous le dit. Élisabeth, au verset 45, et j'aime cette scène. Imaginez cette scène parce qu'elle s'est réellement passée. Élisabeth est la cousine de Marie. Une est très vieille, elle est jeune. Mais plus en âge d'avoir des enfants, et elle a un enfant, et l'autre est très jeune. Elle ne devrait pas être en âge d'avoir des enfants non plus, parce qu'elle n'est pas encore mariée. Et les deux se rencontrent. Et là, imaginez la scène, Élisabeth est bouleversée, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth va dire une parole extraordinaire, elle va dire « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Mais la scène est incroyable parce qu'elle dit cela, elle dit « Heureuse, toi tu as cru, tu es heureuse. » Mais à côté, il y a qui? À côté, il y a Zacharie qui est muet. Et j'ai l'impression qu'Élisabeth, quand elle dit ça, elle regarde à Marie en disant « Heureuse Marie, t'es heureuse Marie, hein Marie, t'es heureuse. » Jusqu'à ce que lui soit heureux. Et j'ai juste envie de croire que Dieu est en train de faire une conspiration d'amour pour Zacharie. J'ai juste envie de croire ce matin que Dieu, quand il vient chercher ta reconnaissance, il est en train de faire une conspiration d'amour pour toi. En te disant, si tu reconnais toutes les œuvres que j'ai faites dans ta vie, tu vas te réjouir. Tu vas comprendre comment j'ai été fidèle envers toi. Des fois, on ne s'en aperçoit pas, mais le jour où tu donnes ton cœur au Seigneur, tu t'aperçois que Dieu a été fidèle de façon incroyable. Combien de fois il t'a gardé? Combien de fois il t'a gardé de catastrophes? Combien de fois il t'a retiré de la fosse dans laquelle tu étais entré tout seul? Combien de fois il t'a pardonné? Juste ça. Combien de fois il t'a relevé? Et quand tu réalises tout cela et que ce n'est pas dû à tes mérites, mais que c'est juste une grâce extraordinaire, alors de ton cœur émerge une reconnaissance. Et le jour arrive enfin, et tu peux commencer à jouer de la naissance de Jean-Baptiste. Alors tout le monde vient, et on ne va pas afficher les versets, je vais raconter l'histoire. Tout le monde vient, et les gens sont là en disant « c'est extraordinaire », et ils appellent le petit Zacharie. Puis la maman dit « non, il ne s'appelle pas Zacharie, il s'appelle Jean ». Mais la tradition veut qu'on nomme le petit du nom de son père, ou du nom d'un de ses parents. Et là, les gens sont troublés en disant « mais non, il s'appelle Zacharie », puis ils veulent demander au père « alors comment il s'appelle ?» Et le père demande une tablette, puis il va écrire son nom, il va dire « Jean et son nom ». En fait, en écrivant Jean et son nom, il reconnaît que tout ce qu'il a reçu, il l'a reçu de la part de Dieu. Et à partir de ce moment-là, la bouche de Zacharie va s'ouvrir et il va commencer à prophétiser. Et prophétiser, c'est quoi? C'est dire sur la terre ce qui est vrai dans le ciel. En fait, la reconnaissance nous amène dans une dimension, et j'aimerais que tu puisses y entrer ce matin de tout ton cœur. Et toi aussi qui es derrière ce moment-là, en ce moment en train de regarder la vidéo, que tu puisses réaliser qu'alors que tu reconnais Dieu dans ta vie passée, dans ta vie présente, et que tu le reconnais par la foi dans ta vie future, tu entres dans une dimension où tu annonces à l'avance ce qui va se passer, ce qui est vrai dans le ciel. Et Dieu l'approuve. Zacharie, on a un texte extraordinaire. Dieu a voulu qu'on le sache tous. Regardez ce que va dire Zacharie. Il nous cite le texte de façon extraordinaire. J'aimerais te dire que toute ta reconnaissance, toute ton adoration, elle compte dans le ciel. Dieu compte sur ton adoration et sur ta reconnaissance. Alors, avant qu'on chante, et toute l'équipe est là, et on va chanter un chant qui s'appelle « Gratitude », j'aimerais une dernière fois, et on va ensuite prier à la fin de ce chant, mais j'aimerais une dernière fois m'adresser à tous ceux peut-être qui en ce moment se disent « Je suis le fils de personne » ou « Je ne suis pas le fils de Dieu ». Je ne suis pas la fille de Dieu. J'aimerais te dire que Dieu t'a adopté, qu'il veut faire de toi son enfant. Et tu me dis peut-être, mais j'ai tellement fait de choses mal. Ben, c'est le moment d'être pardonné. C'est le moment d'être sauvé. C'est le moment de recevoir Jésus dans ton cœur. C'est le moment que ta vie change. Et alors que tu vas l'accepter, il va te montrer toutes les fois où il a été là pour toi.
J'aimerais m'adresser à tous ceux qui aujourd'hui ont du mal à se réjouir de leur vie, parce qu'il y a eu des drames, parce qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas passées comme ils l'auraient espéré. Réjouis-toi ce matin. Entre dans une nouvelle façon de penser. Réjouis-toi, crois que Dieu a encore de bonnes choses pour toi, comme Dieu l'a manifesté pour Zacharie et Élisabeth. Crois-le qu'il a encore de bonnes choses pour toi. Et enfin, dernièrement, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui espèrent contre toute espérance et leurs prières semblent lointaines, leur exaucement de leurs prières semble lointain. J'aimerais que tu puisses être renouvelé dans ton courage ce matin. Et on va se lever ensemble et on va avoir ce moment où on va chanter, mais d'une façon, peut-être tu l'as chanté ce matin et tu es venu, tu étais vraiment dans la gratitude et la reconnaissance. Mais j'aimerais que tu puisses chanter à nouveau avec une attitude de reconnaissance et de gratitude alors qu'on va chanter ce chant qui s'appelle Gratitude. Jésus, on est là devant toi, Seigneur, ce matin. On est là devant toi et Seigneur Jésus, on veut se positionner, Seigneur. Et on veut te demander déjà, premièrement, pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas reconnu ta main, où nous avons considéré comme normal ce qui nous arrivait, Seigneur mon Dieu, la faveur qui était sur nous. Seigneur, nous voulons remarquer et considérer toutes les fois où tu as agi en notre faveur, toutes les fois où tu nous as fait grâce, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons, d'un seul et même cœur, replacer la reconnaissance au centre de notre vie. Seigneur mon Dieu, nous voulons la placer au centre parce que nous voulons, comme Marie, Zacharie et Élisabeth, te louer et t'adorer et être heureux dans notre vie avec toi, Seigneur Jésus. Vouloir le meilleur toujours à l'avance, Seigneur Jésus. Et comme des générations d'hommes et de femmes après eux qui l'ont fait. Seigneur, si nous sommes ton Église, si nous sommes appelés tes enfants, c'est parce que nous reconnaissons que tu as tout fait pour que nous le soyons, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons que tu as donné ta vie pour nous, Seigneur mon Dieu. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons obtenu est une grâce, Seigneur. Alors je le crois de tout mon cœur et on va élever notre voix une dernière fois comme un chant de reconnaissance encore. Jésus.
sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Et tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé ce moment, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, de la commenter aussi. Et si vous avez besoin de prière, laissez-nous l'opportunité de le faire en remplissant ce formulaire qui est juste en dessous. On vous remercie pour votre soutien jour après jour, vos dons, vos offrandes qui nous aident à faire tout ce que nous faisons aujourd'hui, nos implantations, toutes les œuvres que nous avons autour de Momentum. Alors soyez bénis et on se retrouve à très bientôt.